le régime du président Tshisekedi, on peut parvenir à oublier cette maxime qui dirait que moi si à Tongagambogate, est-ce qu'on peut arriver à supprimer, est-ce que les femmes congolaises bakoki ko bossa ne loko wana na mutu na bango nekona ngai omoni koloba basi bakoki ko bossa na ou ko bossa na te. Non, dans le régime, je précise. Oui, na comprendre yo déjà, na yo ki mutuna na yo. Et donc wana ngana koloba na ndenge peut-être ya kokote la bangote ou bien kozala ndeni ou bien te. Il faut natika lande katikati. En réalité, toye komona que na régime ya président Tshisekedi yo basi ebele vraiment baye ko comprendre makambo ebele pe bakobosa na eloko yango po na ngai na comprendre bakobosa na eloko yango po déjà ebele ba se retrouver bakomi pe koyokana bakomi omonana et donc dans le temps des fois banda omonana te ne eloko na otolo ba awa déjà donc ebele bakomi omonana bakomi okota masolo bakomi ba imboka bakomi okota na ba responsabilité na ba institution donc nyonso wana esala que déjà babosana eloko balobaka moi si atonga mboka te. Donc c'est dans ce sens là. Donc toza pe na basi hein na biso toza vraiment pe na basi oyo baza calé na ba matière ebele ozolanda tellement calé oyo ko comprendre te que oyo aza mwasi na kotanga le par exemple tala neti madame Thérèse Marie-Thérèse Sombo awa ministre de l'enseignement supérieur total awa nani madame Fifi Masuka mama Pedro Tuluka Sumil Kotoyo baza kutu ebele na kotanga bangote ba mama Kasia Bandubola baza ebele ba mama Onésime donc baza ebele oyo lelo ba comprendre que vraiment ba komi place na bango voilà donc toko bossa na pe loko yango ou bien bango plutôt ba ko bossa nango pour déjà ba komi ko kamba mboka na maïetali ba responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Merci monsieur le journaliste. Oeza sanza na bino basi. Moi si akotonga pe mboka. Mais yo moi si mitala nando. Eloko nini yo osala rapport tonga mboka. Mitala nando. Eloko nini yo osala rapport tonga mboka. Alors, Jean a dit ce qui bat record un peu de Morato du Congo aujourd'hui. Nous allons d'abord parler du problème des sanctions américaines contre l'armée rwandaise et les 4 de ses responsables. Alors, les sanctions sont dites, les États-Unis ont même annoncé la restriction ou la reddition des visas. Ils ont même dit que ces gens-là, l'armée rwandaise ou quelques de ses responsables, n'ont plus le droit de piétiner sur les sols américains. Est-ce, après avoir dit ces sanctions-là, quelle attitude sur terrain, quand vous analysez, vous, en tant qu'analyste politique, des questions qui touche à la vie de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a un changement sur terrain après l'addiction des sanctions des États-Unis contre l'armée rwandaise et les 4 de ses responsables? Merci beaucoup encore une fois pour la question. Et donc, de ce fait, je ne saurais mâcher les mots pour le dire clairement afin que rassurez-vous que les sanctions dont vous parlez, les sanctions ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu des temps où nous avons vécu avec la communauté internationale, avec les organisations mondiales, ça et là, qui ont érigé des sanctions contre les pays africains, ainsi de suite. Mais derrière ces sanctions, est-ce qu'il y a le résultat attendu pour ce pays, n'est-ce pas, qui attendent, bien entendu, en fait, le résultat. Excusez-moi la tautologie, en fait. Et donc, sur le terrain, si seulement nous, Congolais, les gouvernements, les parlements, toutes les institutions réunies, n'est-ce pas, pour combattre et mettre dehors l'ennemi, ne se mettaient pas à travailler avec volontarisme, à travailler avec patriotisme, en étant aussi nationaliste, mon frère, ne pensez-vous pas que ces sanctions vont trouver solution au problème? Ça, d'abord, nous devons les reconnaître et mettre ça en tête. Ça, j'ai fait ces analyses par rapport aux expériences que j'ai, parce que vous allez vous rendre compte que, ou ici en Côte d'Ivoire, autrefois, justement parce qu'un pays, n'est-ce pas, membre de l'organisation de l'ONU,
avait demandé, plaidé à ce que tel ou tel autre président africain soit, n'est-ce pas, érigé à la Cour pénale internationale, soit sanctionné et arrêté. Celui-là a été arrêté par le fait de cet État. C'était la France qui avait, n'est-ce pas, exigé l'arrestation de Gbagbo. Gbagbo qui n'avait même pas tiré. Gbagbo qui n'avait même pas tiré. Vous voyez? Et donc ça, il y a une manœuvre derrière l'accompagnement international. C'est pourquoi d'abord cet accompagnement international veut à ce que nous, n'est-ce pas, les concernés, nous puissions d'abord fournir les efforts. C'est pourquoi aujourd'hui même, quand je vous dis, mon frère, excusez-moi de citer le nom de cette radio, je suis intervenu aujourd'hui à la radio Okapi où on parlait de la rentrée parlementaire, où nous avons donné nos points de vue et les gens ont bel et bien compris. Nous avons dit que, regardez au Parlement, on n'a pas eu à adopter ou soit à édicter une loi qui prévoit les sanctions pour ces terroristes, pour ce rebelle, ces belligérants. Jusqu'à présent, ils devraient être sanctionnés et amenés devant les instances, n'est-ce pas, compétentes, notamment la CPI. Et rien n'a été fait. Il faudrait que ces institutions, notamment les parlements qui est bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale, accompagnent le gouvernement, accompagnent les efforts diplomatiques du président de la République. Et ça doit se faire au niveau interne. Mais maintenant, quand nous ne fournissons pas les efforts et dire que ces sanctions vont trouver solution dans la partie du pays, je ne trouve pas tellement qu'il y aura des solutions idoines. Non. Moi, je trouve que c'est à notre niveau que les FARDC, je vous salue, les FARDC de partout où vous êtes, vraiment, vous combattez exactement, mais il suffit maintenant un renforcement au niveau des institutions pour que tout le monde vraiment puisse comprendre que la guerre me concerne. C'est ce que je demande vraiment aux responsables qui gèrent les institutions, notamment les autorités, de comprendre que cette guerre me concerne moi. Vous là, messieurs Clément, comprenez que la guerre vous concerne. Moi, je comprends que la guerre me concerne. Et que chacun comprenne que la guerre me concerne et que tout le monde puisse être au front. Ici, là où nous sommes au front en train n'est-ce pas, de combattre, n'est-ce pas, à ce que l'ennemi puisse être neutralisé et puisse reculer et puisse rentrer, puisse être mis dehors. Tout ça, si seulement chacun, là où il est, dans sa responsabilité, puisse apporter un apport important. Je crois que même les sanctions qu'on parle, c'est là que les sanctions vont s'ajouter. Donc, il faut que les sanctions viennent derrière les efforts internes que les institutions mènent. Pas seulement déjà mettre en avance les sanctions des États-Unis. Donc ces sanctions, en fait, sont des sanctions, je dis ça provisoire à deux fois, parce que vous savez, même quand on signe des accords, tout ça on signe des accords et après, les sanctions ne viennent pas directement. Ils ont sanctionné, c'est vrai, mais ce n'est pas pour cela que la guerre a pris fin. Vous voyez? Donc la guerre n'a pas pris fin par le fait de ces sanctions. Non, la guerre prendra fin par nos efforts d'abord personnels, notamment les efforts que mène le président de la République. Et nous demandons à tous les Congolais et à toutes les Congolaises, n'est-ce pas, chacune, là où il se retrouve, où elle se retrouve, là où elle gère, où il gère une responsabilité, n'est-ce pas, maintenant, à bon port de trouver solution à ces problèmes que nous avons, puisse faire quelque chose vraiment comme un patriote ou une patriote de bonne foi, de bonne qualité. C'est à ce niveau-là que moi je peux comprendre que ces sanctions, n'est-ce pas, sont importantes, que si nous d'abord nous manifestons la volonté, n'est-ce pas, de mettre l'ennemi dehors comme le fait le président de la République, mais à deux fois c'est l'accompagnement qui manque. Allez-y comprendre par exemple le Parlement. Trop faible aujourd'hui, le Parlement trop faible. Trop faible. Ah, vous dites que le Parlement congolais ne fait rien. Oh non, mais je l'ai dit, je ne peux pas cacher les mots. Mais comment ça? Les mots. Comment ça? Depuis que nous avons, quoi ici, depuis que nos cités ont été récupérées, M. Clément, notamment d'abord Bunagana, il y a 3 ans maintenant, quelle loi le Parlement congolais avait-il, n'est-ce pas, édicté, mettant à mal ses agresseurs? Est-ce qu'il y a eu au moins une loi? S'il y a une loi, un député, par exemple, qui va suivre cette émission, peut comme ça me la présenter et dire que voilà telle loi qui a été édictée ici pour mettre dehors ou soit pour sanctionner. Vous savez pourquoi même, et il y a eu même un retard, il fallait que le gouvernement exige que ce rapport lui parvienne
plus vite que possible le rapport qu'on vient de déposer dernièrement par la Première ministre accompagnée du ministre d'État, ministre n'est-ce pas de relations avec le Parlement, M. Guy Londo. Ils ont présenté le rapport, n'est-ce pas, de cet accord pour être étudié au Parlement. Ça vient trop tard. C'est-à-dire que ce sont des choses qui devraient être déposées avant pour que le Parlement puisse vibrer. Mais le Parlement ne sait pas vibrer. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons même pensé que est-ce qu'il faudra-t-il chercher des moyens comment désactiver certains députés qui n'apportent rien, n'est-ce pas, qui sont là au Parlement comme étant des couteaux pour nous empoignarder. Nous les avons mandatés et nous les avions donné tout pour qu'ils fassent vraiment un bon travail pour nous, mais le Parlement est trop faible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le Parlement, beaucoup de députés ne voient que de l'argent, ne voient que leurs avantages et ils sont tellement collés à leur tendance politique et oubliant le peuple. Alors, problème de l'Est, le Parlement a fait quoi? Dites-moi quelle loi qui a été dictée est plutôt édictée pour mettre l'ennemi dehors. Aucune loi, je vous dis aucune loi. Au moins s'il y a une loi, je ne sais pas moi, vraiment je ne sais pas moi, je ne suis pas convaincu. Il n'y en a pas. Vous voyez pourquoi le Parlement est faible. Donc, beaucoup sont là et avec des cerveaux. Excusez-moi, je ne parle pas mal de quelqu'un, mais si nous avons des cerveaux, n'est-ce pas, qui soient endormis dans les institutions, c'est fini. C'est le pays qui ne bénéficiera rien du tout. C'est pourquoi j'ai dit, monsieur Clément, que à ce jour, nous devons penser comment mettre dehors tous les cerveaux endormis dans les institutions qui n'apportent rien comme solution. Il faut les dégager. Il faut mettre dehors tous les cerveaux qui n'apportent rien. Ça ne va pas créer d'autres rébellions comme il en est le cas aujourd'hui. Ça va amener quelle rébellion? Ça va créer des rébellions. Quelqu'un sont et puis vous les foutez parce qu'il ne fait rien. Non, je l'ai déjà dit. Il va aller chercher aussi d'autres. Vous voyez chaque jour ici quand les jeunes montent en train de chercher de l'emploi, ça et là. Moi, j'ai même dit que en République démocratique du Congo, il y a des postes vacants. Je répète bien, il y a beaucoup de postes vacants. Des postes vacants, où sont-ils? Vous voyez, quand quelqu'un est dans une institution de la République pour servir et il n'arrive pas à servir, c'est un poste vacant parce que la République ne gagne pas. Quand la République ne gagne pas, n'est-ce pas, il faudrait que vous soyez remplacé. Il faut chercher quelqu'un qui a un cerveau encore chaud, un cerveau qui peut résoudre le problème, être remplacé par celui-là et c'est fini. C'est pourquoi il y a des postes vacants. Vous voyez beaucoup de ministères. Dans beaucoup de ministères, beaucoup de ministres ne font rien. Mon frère, dites-moi, maintenant ces ministres-là doivent être protégés, gardés parce qu'ils sont là, hein, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont intelligents, parce que tout le monde. Un téléspectateur qui nous suit, il écrit. Oui, il dit quoi? Il vous salue d'abord. Il salue Merci beaucoup. M. Clément, saluez-moi, M. Jean Zadi. Mais dites-lui, ce que lui dit là, si aujourd'hui peut-être il est aussi nommé comme ministre, il va faire de la même chose que ce qui se trouve au pouvoir aujourd'hui. C'est un spectateur qui nous suit, il a refusé qu'on cite son nom. Il se trouve ici, dans la commune de Kinshasa, mais il a refusé qu'on cite. Qu'à cela ne tienne. Merci, mon ami, cher compatriote. Je vous salue d'abord pour votre information. Merci. Vous avez le monopole, vous avez le droit de contredire, pas contredire, ou de donner votre rapport par rapport à ce que je dis. Je ne suis pas un savant ou je ne connais pas tout. Ce que j'ai dit, je l'ai dit d'après mes investigations et d'après ce que je vois. Mais j'espère que si seulement nous restons, c'est ce que je voudrais aider à notre ami, que si nous restons seulement que si tel passe, il fera comme tel, je vous assure que la République ne doit pas avancer. Ça, je l'ai dit. Je vais vous donner un petit exemple. Je salue d'abord aussi M. Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Toujours emprisonné. Emprisonné toujours, mais on se pose des questions. Il y a encore quoi? Certains aussi congolais demandent la libération de notre frère Constant Mutamba. Quand Mutamba est arrivé là où il était, n'est-ce pas, il y a eu quand même des réformes, il y a eu quand même de réalités, des choses qu'on ne voyait pas dans le temps. Des réalités, mais par après, je vous dis, il a rendu, il a jeté de l'opprobre sur la jeunesse, il a jeté la honte sur la jeunesse. Merci beaucoup. Confirmez-vous? J'ai dit, voilà, non, écoutez. C'est comme ça avec les jeunes trop populistes. J'ai dit ceci. Confirmez-vous que... Corruptible, ainsi non, de suite. Je ne soutiens pas Constant Mutamba pour dire peut-être ça et là, mais est-ce que aucune preuve jusqu'à présent n'a été présentée à la population que Mutamba volait ou Mutamba détournait? Jusqu'à présent, mon cher ami. L'intention de voler, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est pénissable. Vous voyez,
Mais c'était juste... L'intention, non, dans Moutamba... la forme juridique, l'intention est punissable ou à la même amende je le sais. que l'infraction consommée. J'ai dit que, qu'à cela ne tienne, hein, Moutamba avait eu à apporter vraiment des innovations et des réformes dans son ministère et que la justice prenait déjà de l'ascenseur. C'est la justice qui élève une nation. La justice prenait déjà de l'ascenseur avec M. Moutamba. C'est pourquoi j'ai dit que quand il était entré, au-delà de tout, il a eu quand même à faire quelque chose. Et donc, c'est lui qui était là, ou plutôt celle qui était là, parfois n'avait pas fait ce que Moutamba a eu à faire. C'est ça pour dire que, à notre frère que, donc, même vous-même qui me posez cette question, vous pouvez aussi encore demain y parvenir et y arriver. Je ne dirais pas que vous n'allez pas. D'abord, il faut donner la chance à ceux qui se donnent, n'est-ce pas, à vouloir aussi apporter des solutions aux problèmes. Moi-même qui vous parle, si aujourd'hui ou demain je suis à ce titre, à ce poste, je ne dis pas que je suis fils, plutôt je suis fils Dieu le Père, mais je sais que je ferai au moins quelque chose quand même de très bon. C'est comme aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je suis venu par Makala, je suis passé à Makala, ça fait une année que je n'étais pas de passage, mais les routes que j'ai trouvées à Makala asphaltées, bétonnées, je me suis dit, mais oh, ça va quand même, hein? Donc c'est pour vous dire que là où ça va, il faut dire que ça va. Alors là où ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, aussi avec le président Tshisekedi, est devenue un chantier. Alors là, nous ne pouvons pas dire non, il nous faut dire oui. Alors c'est à ce point-là aussi que chacun apporte au moins quelque chose dans ce qu'il fait. C'est ce que je vais répondre à notre ami. Merci beaucoup, Jazadi. Aujourd'hui, les débats sur la constitution de la République démocratique du Congo bat record. Récemment, nous avons essayé d'en parler ici. Il y a eu même des répercussions, il y a eu même des attaques contre Jean Zadi pour avoir soutenu et puis désapprouvé, ainsi de suite. Alors, M. Jean Zadi, les débats sur la Constitution, les changements ou la modification de la Constitution. Aujourd'hui, les voix dans l'Union sacrée sont dissidentes. Certains ou certaines voix approuvent, disent qu'on peut changer de constitution ou on peut réviser la constitution. Certains y voient un autre sentiment ou une autre idée de peut-être pouvoir s'éterniser dans le pouvoir, ainsi de suite, de la même façon que l'opposition. Parce que l'opposition n'est pas d'accord. Aujourd'hui, je vous rappelle, les gens ont dit que en République démocratique du Congo, c'est devenu, quand tu es dans l'opposition, on ne peut pas toucher à la constitution. Quand tu arrives au pouvoir, je vais changer de constitution ou je vais modifier la constitution. Quand quelqu'un d'autre est dans l'opposition, non, tu ne vas pas changer. Donc, là, on comprend que la constitution de la République démocratique, les lois de la République démocratique du Congo ne peuvent pas être révisées, ne peuvent pas être revisitées parce que quand chacun est de l'opposition, il défend la non-modification ou la non-révision. Quand tu viens au pouvoir, non, il faut modifier, il faut revoir. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui, professeur Modeste Bati, obligé de présenter les excuses par l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Jean? Ça c'est drôle, monsieur Clément. Monsieur Clément, pour ceux qui nous suivent, ils peuvent couper cette partie et me la partager. Parce que je dois parler vraiment des choses. Monsieur Clément, après que j'ai passé une émission ici avec vous, j'ai été attaqué par plusieurs, n'est-ce pas, personnes congolaises qui m'avaient suivi. Et d'autres ont même dit non, il ne fallait pas contredire ou soit donner votre point de vue par rapport à ce que le professeur Bati a dit. Non, mon frère, un professeur d'université n'est pas un savant. Un professeur d'université n'est pas Dieu le Père. Comment ça? Oui. C'est un savant parce que c'est lui écoutez, attention. Celui qui donne des connaissances. Non, quand on parle d'un savant, on voit quelqu'un qui maîtrise tout. Je dis qu'il maîtrise tout, sauf rien. Les seuls savants que moi je connais, c'est Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant. Alors comment un professeur doit devenir un savant? Mais pourquoi les gens de l'Union sacrée ont mal interprété le propos du professeur Modeste? Je vais arriver. Lui, c'est pourquoi il n'était pas. C'est pourquoi je vous ai dit la modification de la Constitution. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais arriver là-bas, mon cher frère. Alors je dis ceci. Après que j'ai intervenu, mon frère, en donnant un message important au professeur Mbata, dont aujourd'hui je vois encore les vidéos circuler dans les réseaux sociaux. Regardez la réaction du professeur Mbata du temps de Joseph Kabila. Il avait dit ceci.
Donc, c'est pour vous dire, j'avais même dit autrefois que beaucoup de politiciens congolais ne sont pas des modèles. Pour votre information, le professeur Modeste Bahati a dirigé tous les ministères en RDC sauf le ministère des Sports. Ça, c'est une information, je vous donne. Oh, est-ce que c'est vrai ça? Oh, mais j'ai dit la vérité. J'ai dit il a dirigé tous les ministères des sauf... Congolais vous suivent. Hein? Oui, mais je l'ai dit. Les Congolais, Bakino, Bazar, Hollande. Na lobby, ma loba oyo, eza ma solo, pour n'appeler ça la statistique. Na loba, na lobby, a quand même ministère Nyansa. L'unique ministère, c'est le ministère des Sports, où Tikala ko dirigé. Et dites-moi maintenant son passé. De tous les ministères partout où il est passé, quelle solution ou quel pourcentage pouvons-nous donner au professeur Bahati de tout ce qu'il a eu à faire? Mais pourquoi l'union sacrée laisse normalement je vais arriver là, je suis en train d'arriver là-bas, mon frère. C'est pourquoi je disais que le professeur Bahati, ce qu'il a veillé à dire, à parler, moi-même qui vous parle ici, je ne l'avais pas envoyé d'aller dire ça, je ne l'avais pas aussi incité de parler pareil. Aujourd'hui, lui-même revient pour demander pardon. Le pardon qu'il a demandé, un pardon politique, moi je considère un pardon politique n'est pas catholique ou orthodoxe. C'est un pardon à double face. Il peut demander pardon aujourd'hui politiquement, demain il peut encore changer. Donc nous avons des politiciens en double face. Sont des caméléons ces politiciens ici. Aujourd'hui il change, demain il dit autre chose. Finalement, le pardon politique, pour moi, d'après mes investigations, n'est pas un pardon qu'il faut considérer. Mais il a demandé pardon parce que... vous voyez, après avoir parlé, après que vous l'avez mal interprété, vous l'avez interprété de votre façon, oui. Il est aujourd'hui sous une motion de défiance. Alors, est-ce quand une voix dissidente sort, il faut toujours des motions si c'est un membre du gouvernement, si c'est un parlementaire. Bon, quand quelqu'un sort une idée contraire à ce qui est peut-être de l'idéologie générale ou de l'idéal de tout le monde, il faut toujours lui mettre des motions. Il n'y a pas, j'ai dit ceci. L'éjecter de son pouvoir, non, de sa chaise. Et ça c'est lié. Hein? Tout ce qui est en train de se passer ici, c'est lié au système politique congolais. C'est le système politique congolais qui l'exige. Quand vous présentez aujourd'hui votre loyauté, quand vous vous dites loyal... Mais il est revenu pour dire qu'il est trop loyal. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est le système congolais, politique congolais qui l'exige. Ce n'est pas indépendamment de sa volonté, mais c'est de la volonté du système politique congolais. C'est-à-dire quoi? Il a compris que si il est mis dehors, il doit perdre beaucoup d'avantages. Je connais le pourquoi il a demandé pardon. Et certains disent même qu'il est parvenu à dire ce qu'il a dit parce que on a essayé de suspendre un DG de l'OGFREM qui lui était propre. Non, c'est parmi tant d'autres aussi des raisons que les Congolais sont en train d'évoquer, vous voyez. Et donc, c'est du fait que le président de la République, bien sûr, est en train de remanier le portefeuille. Parce que c'est dans le portefeuille où il y a beaucoup d'argent. Là où on récolte un peu de recettes, ça et là, c'est dans le portefeuille. C'est le portefeuille aujourd'hui qui font en réalité l'économie du pays. Maintenant, quand on essaie de toucher ces gens qui sont par-ci par-là, ces mateurs-là sont tellement déguisés, sont tellement bon, je veux dire paralysés en fait. Donc c'est le système politique congolais pour protéger ses intérêts qui l'a amené à demander un pardon politique qui sera encore un pardon inchangeable, plutôt changeable. Ça va changer demain. C'est par rapport à ça que j'allais dire. Excusez, laissez-moi d'abord le temps. Et d'après tout ça, je disais que le professeur Bahati n'est pas Dieu le Père pour que tout ce qu'il va dire, c'est toujours intact. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas aussi donner son point de vue. Non, il a dit, moi j'ai mon point de vue comme Congolais. Alors, si seulement nous suivons aujourd'hui que tout ce que le professeur dit, c'est ça la réalité, mais par rapport à la volonté politique, n'est-ce pas, si vous n'avez pas une volonté politique de faire quelque chose de bon pour la population, même si vous avez étudié, vous avez des thèses, 1 million de thèses, je vous dis que ça sera nul et sans effet parce que ça ne produira pas des effets. Produire des effets pour la République, c'est agir avec la volonté politique. C'est ça à ce niveau là-bas. C'est vrai, le débat aujourd'hui, mon frère, de la Constitution, c'est un débat scientifique. Mais je voudrais revenir pour vous dire que avant, on ne parlait pas de la Constitution, on ne parlait pas de la loi fondamentale. Avant, on parlait du projet de société.
C'est cette partie, je voudrais que vous puissiez me la couper et partager partout. On parlait du projet de la société, on parlait du projet de pays, on parlait du projet social. C'est pourquoi dans beaucoup, n'est-ce pas, des projets de candidats président de la République, on vous dit toujours qu'il présente son projet de société. Et le projet de société du candidat doit avoir les éléments qui sont tirés dans la vision nationale. La Constitution, c'est une vision nationale. Il faut qu'on le comprenne comme ça. C'est après que M. Montesquieu puisse présenter carrément sa théorie de séparation de pouvoir. OK? Avec ces 3 pouvoirs régaliens. Bien entendu, maintenant qu'on va parler maintenant de la loi fondamentale. C'est là où il y a eu la naissance de la loi fondamentale. Avant, c'était le projet de société. Et après, la loi fondamentale, on parlera maintenant de la Constitution. C'est pour vous dire que la Constitution, n'est-ce pas, c'est l'œuvre des réalités que nous vivons, des réalités quotidiennes. C'est tiré dans la réalité quotidienne ou dans la réalité quotidienne. Alors, le président Tshisekedi, dès son arrivée, il a compris aussi que ces projets de société, n'est-ce pas, qu'il a trouvé, c'est la Constitution, d'après lui, demande au moins des modifications. Alors, j'agis aussi maintenant comme étant un membre du mouvement mondial des démocrates réformistes. Là, il y a des réformes que nous faisons à travers le monde. Les réformes ne sont pas interdites dans un pays. Il faut qu'il y ait des réformes pour se poser des questions, notamment par exemple la question de comment, la question de pourquoi, la question de quand et que voulons-nous faire de notre pays? Que voulons-nous faire de notre société? Il faut se poser toutes ces questions. Mais des réformes là, quand vous réformez la Constitution, attendez, je vais arriver. Je vous pose la question. Oui. Quand vous réformez la loi fondamentale, ce n'est pas dans l'idée de s'éterniser au pouvoir. Parce que je crois il y a un président des partis politiques, M. Denis Luboya, c'est le président du parti politique Action du Peuple pour la Démocratie, ADPDC. Il a dit, non, pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Pourquoi délimiter les mandats du président et laisser les députés, un député lui-même, il peut postuler même 100 fois. Il n'y a pas de problème du temps qu'il est en vie, il peut postuler. Mais pourquoi délimiter les mandats présidentiels? Et c'est là pour lui, il dit, non, s'il s'agit justement de 2 poids 2 mesures. Alors, l'idée qu'a l'Union sacrée aujourd'hui, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Bon, pas totalement, mais je ne soutiens pas, plutôt je ne viens pas défendre l'Union sacrée, mais moi je parle étant qu'acteur social. Et à ce niveau, mon cher, je veux vous dire que ce que j'allais proposer, parce qu'il faut qu'il y ait des choses que les gens doivent comprendre, vous m'aviez coupé la parole à ce niveau là-bas. Je disais que quand il faut parler de réformes dans un pays, mon frère, il y a des choses ou des raisons qui font qu'on puisse arriver aux réformes. La première raison, il faut qu'il y ait de ce que nous appelons le statu quo et qu'il y ait ce que nous appelons le mobilisme. Le statu quo, ça veut dire quoi? C'est par exemple dans ces pays, nous avons des lois qui existent, nous avons des choses qui existent et les gens se disent non, non, ces lois-là doivent rester intactes, il ne faut jamais toucher ces lois-là parce que ça doit demeurer pareil. Ça, c'est un. Mobilisme ou soit dynamique. C'est à ce niveau là-bas où on comprend que non, 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 ces lois ici ont été déjà dictées, ça ne sert plus à rien de les toucher, inutile. Et donc, ce sont des choses qui ont existé, pourquoi encore les toucher? Et on a tout fait, ça ne change pas. Ça, c'est les 2 raisons. C'est pourquoi dans la vision, n'est-ce pas, du pays, c'est ça même la Constitution, on a compris qu'il y a des choses qu'il faut retoucher. Mais maintenant, moi, je propose à l'Union sacrée, n'est-ce pas, des choses ou 3 choses. La première des choses, il fallait que la Constitution, s'il faut parler même de la modification ou changement de la Constitution, mon frère, il fallait qu'on procède à un changement ou une modification graduelle. Ça veut dire? Graduelle, c'est-à-dire, il fallait y aller mollo par rapport à l'évolution. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, toucher maintenant? Quel article faudra-t-il toucher à ce moment? Par rapport, par exemple, à la situation que nous avons au pays. Nous avons un problème de la guerre. Pour arriver à trouver solution à la guerre, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, ministre, il a dit que ce qui nous préoccupe maintenant d'abord c'est la guerre. Comment récupérer nos cités? Oui, mais maintenant c'est à ce niveau là-bas qu'on devait maintenant commencer à toucher ou soit à réviser la Constitution graduellement, c'est-à-dire
pas à pas. C'est-à-dire les étapes, il faut suivre des étapes. Je vous parle comme étant un publiciste. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis licencié en droit public. Parfois aujourd'hui, je l'annonce comme ça. Je suis licencié en droit public. Je suis constitutionnaliste aussi, je maîtrise bien la matière constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait y aller graduellement. Ça, c'est d'abord la première des réformes. Et deuxième de réforme, il faut que les gens comprennent que le changement ou modification des constitutions, c'est carrément une notion qui est carrément équation mathématique. L'équation mathématique, ça veut dire par exemple aujourd'hui, X est égal à 120 millions d'habitants que nous avons. Et dans les 120 millions d'habitants, il faut donner l'avis à la Constitution, c'est-à-dire recenser les principes fondamentaux. Et bref, à ce niveau, il faut donner une bonne réponse, n'est-ce pas, au débat que nous avons aujourd'hui. Quelles sont les bonnes réponses qu'il faut donner à ce débat? Les bonnes réponses, moi je trouve que ici, exactement par exemple, il faut commencer par la première réforme. La première réforme qu'il faut faire aujourd'hui, par exemple, c'est d'abord réformer la Constitution tenant compte de nos 4 langues nationales. Mon frère, c'est très pertinent. Intégrer les notions linguistiques. Oui, exact. C'est-à-dire, en réalité, je vais vous... Non, vous me coupez la parole. Vous me coupez la parole. S'il vous plaît, mon frère. Ouais. Je dis ceci. Il fallait d'abord que la Constitution soit rédigée dans nos 4 langues nationales. Ça va aider notre population à nuancer les mots. Aujourd'hui, on vous parle seulement de la Constitution, ça est plutôt de la corruption. Ça, c'est vraiment en français. Mais avant qu'on parle de la corruption, il faut parler de la concussion. Il y a concussion et corruption. Corruption vient après concussion. Je ne sais pas, vous voyez. Quelqu'un qui commet, bien sûr, la corruption, qui commet la corruption aujourd'hui, il a commencé d'abord par passer à l'étape de la concussion. Mais on ne sait pas comprendre la concussion, c'est quoi. C'est pourquoi si on interprète la Constitution dans nos 4 langues, parmi les réformes, c'est déjà quelque chose, un pas de plus pour permettre à tous les Congolais de s'acquérir de toutes les matières, n'est-ce pas, se trouvant dans la Constitution et interpréter la loi. S'il vous plaît, c'est très important. Oui. Et puis, il fallait encore deuxième des choses aussi. Il fallait arriver, par exemple, à réformer localement et appliquer global. Réforme locale et appliquer global. Ça, c'est la deuxième des choses. Réforme locale et globale, c'est l'exemple aujourd'hui. Nous avons dans la ville-province de Kinshasa, j'achète déjà dans la ville-province de Kinshasa, nous avons, comme je l'ai dit, que 326 quartiers et 4 communes. Et la commune la plus populaire, c'est la commune de Kimbantseke, avec 54 quartiers. Et maintenant, comme nous avons par exemple le problème de courant, les agents de la SNEL devaient aller maintenant faire des investigations dans cette commune, particulièrement dans les 54 quartiers, pour voir qu'est-ce qui se passe. Les courants partent quand et qu'est-ce qui se passe. C'est de là qu'on va voir maintenant des matières. Mais ça ne préoccupe pas les autorités. Ça ne les préoccupe pas. Et le problème du courant, je vous informe, c'est... Donc, presque toute la ville-province de Kinshasa, il y a ce problème. Non, mais c'est cette réforme. Le courant n'est pas stable. C'est cette et surtout même en Gombe. C'est cette réforme que je vous ai dit qu'il faut que la réforme soit d'abord globale et aussi locale. Et enfin aussi, vous voyez par exemple quand il faut toucher la Constitution, je l'avais encore dit, si aujourd'hui on fait toucher par exemple